raconte-nous quand même, il y a des petites choses qu'on voudrait savoir. Martin, après le dernier tir de cette poursuite, tu prends le temps de te retourner, de serrer le poing, tu perds quoi, 2-3 secondes, c'est-à-dire que tu es sûr de gagner. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour prendre ce risque entre guillemets? Oui. Ouais, je savais que finalement c'était le dernier tir qui était juge de paix. Donc voilà, à partir du moment où je rentre la dernière balle, je sais que le titre est pour moi, et donc j'ai quelques secondes pour savourer un peu, pour partager ça, voilà, avant de passer la ligne. Ça manque un peu d'humilité quand tu allumes ta cigarette à 10 mètres de l'arrivée, ça manque un peu d'humilité quand même. Tu sais Vincent, que ça a fait polémique, hein. Il y a d'autres nationalités qui l'ont super mal pris, hein. Ouais, tu t'en cires, quoi, tu vois, mais bon, le problème c'est qu'ils sont là, c'est de la frustration, les mecs ils écrasent tout, c'est normal qu'ils soient jaloux. Jean-Guillaume. Non mais attends, juste Martin là-dessus. Non. Juste là-dessus, c'est intéressant. Tu regrettes ou pas? Oh non, je regrette pas. Et puis c'est pas la première fois que je le fais, donc voilà, il y a déjà eu plusieurs polémiques. Après voilà, moi j'ai juste envie de partager. Les gens qui me connaissent et dont la vie m'importe savent très bien pourquoi je fais ça. Et les autres, vous savez ce que j'en pense. Jean-Guillaume, Martin a toujours été ton concurrent depuis les juniors, peut-être même encore avant. C'est ton moteur, Martin, Jean-Guillaume? Oui, il y a une époque où on était vraiment concurrents. En junior, nos niveaux se valaient et puis on a beaucoup progressé l'un face à l'autre. Ensuite, ça faisait 2-3 années quand même qu'il évoluait dans une sphère supérieure. Il m'a fallu 4 ans pour le rejoindre. Voilà, j'espère que ça va être que c'est un peu une sorte de retour aux sources et qu'on va continuer à s'affronter. Il y a un truc. Vincent, je vous permets de vous couper. Vincent, il y a un truc que Jean-Guy vous dit pas, c'est qu'en junior, Jean-Guillaume il est champion du monde junior, et Martin à l'époque il était pas si bien que ça. C'était une pompe, Martin, à l'époque, je me souviens, c'était une pompe à vélo. Tu t'en souviens? Le vol, c'est du vol là. Le brigand. Non, mais on peut tout dire, tu sais, quand t'es Eric Médimé, quand t'es Marseillais qui travaille dans ton équipe, tu peux mentir et tout. Après, ça dépend sur les tu as le diplôme de menteur officiel, hein, au bout d'un moment. Martin, tu prends des douches froides, on m'a dit, glacées, ça te file dans le cou, tu sens, qu'est-ce que ça te fait au niveau, vas-y. On le fait pour plusieurs raisons. D'abord, musculairement, on est pour récupérer, on utilise des bains froids un peu comme vous dans le rugby. Et voilà, après la douche froide après le sprint, c'était plus pour me dire allez, remets-toi les idées en place. Il y a qu'une course qui est passée, t'en as d'autres qui t'attendent et puis voilà, tu sais de quoi t'es capable. C'est-à-dire que tu t'es flagellé après cette 6e place, en gros? C'était pas flagellé, c'était C'était un rituel. Quand ça marche pas, oui. Ouais, c'était un rituel. C'est ce qui me permet aussi de rebondir, c'est d'avoir mal. Ouais, pas me faire mal, mais d'avoir l'honnêteté de se regarder dans la glace et de se dire ce qui a pas marché. Ouais, je crois que c'est pas facile. Quand on est champion, on est assez souvent orgueilleux et c'est pas facile de pas se voiler la face quand ça marche pas. Alors Eric, justement sur le sprint là, hier soir on a eu le débat. Je pense que tu as pris une grosse pression et que alors ça t'a permis de gagner derrière. Il n'y a pas de souci, mais tu étais déçu parce que tu es passé un petit peu à côté quand même, non, par rapport à la pression là, il y avait une grosse pression, non? Ce qui est paradoxal sur le sprint, c'est que je fais une belle course. Et que je suis tellement proche et tellement loin de ce que je rêvais. Moi, 12 secondes en Coupe du Monde, c'est quelque chose qui permet à coup sûr d'être sur le podium. Voilà, là, c'était une course vraiment spéciale avec un niveau de dingue extrêmement serré. Voilà, donc c'est vrai que j'y ai pas cru en arrivant. J'étais un peu sonné, mais voilà, je savais qu'il me restait des occasions de rebondir et puis j'étais aussi content de pas avoir failli. Voilà, parce que quand on termine 6e aux Jeux Olympiques à 12 secondes du vainqueur, voilà, on peut pas dire qu'on s'est loupé. Martin Fourcade et Jean-Guillaume Béatrix dans le Moscato Show en direct de Sochi, médaillé d'or et de bronze sur la poursuite. Jean-Guillaume, j'ai lu un papier sur toi où il était expliqué que justement pour rattraper le niveau face à Martin, que tu dominais en junior, tu as dû compenser un manque physique et donc tu as dû passer sous les barres, à soulever de la fonte en biathlon. On fait de la musculation, Jean-Guillaume? Ouais, et puis c'est peut-être pas tout à fait le même style d'exercice qu'en rugby, mais c'est sûr que c'est la muscu, j'en fais, je fais beaucoup d'heures, mais j'ai pas des grosses capacités à ce niveau-là. Et si je vous ai le nombre d'heures que je passe sous les barres et pour voir ma masse musculaire au final, vous rigoleriez, je pense. Combien vous pesez là, les gars? Vous êtes un peu comme des cyclistes, non, Martin? Cycliste ou coureur de fond? Coureur de fond. Combien tu pèses, Martin? Je pense qu'en toute modestie par rapport à des cyclistes, on est un peu plus lourd parce que voilà, on a déjà le haut du corps, donc
voilà, après on fait un sport qui est paradoxal parce on est un sport d'endurance, mais on a besoin de quand même beaucoup de puissance pour les emballages finales. Donc voilà, moi je fais 1m85 finaux, pardon. Je fais 1m85 pour 78 kilos. Ah oui, t'es quand même lourd. Et toi, Jean-Guillaume? Voilà, je suis pas Vincent, hein. Toi, Jean-Guillaume, tu fais combien? Non, je suis plus petit, plus léger. Je fais 1m74 pour 67 kilos. Et donc pour prendre 1 kilo de muscle, tu y passes 3 semaines. Mais non, mais ils veulent pas. Mais prendre il faut prendre de la puissance sans prendre du poids. C'est ça qui est compliqué, non, Jean-Guillaume? Bien sûr. Alors après, c'est pas très grave de prendre un petit peu de poids si ça permet d'aller beaucoup plus vite. Comme tout, c'est un rapport poids-puissance qui est important. Après, ce qu'il faut, c'est que tu puisses te mettre torse nu sur la plage. Voilà. C'est ce que j'explique au gros. Je lui dis, à force de grossir et de trucs, tu perds de la puissance, tu vois, et de la vitesse. Il comprend pas. Jean-Guillaume, la testostérone, ça t'a fait vraiment progresser depuis les juniors? Bah, ça m'a surtout fait prendre du poil en fait. Ah oui, par contre, trêve de plaisanterie, je pense que Jean-Guy il mange plus de prot que Chabal et Nicolas Mas réunis. Hein. Ah ouais? Ah ouais, les œufs, le jambon, c'est son quotidien. Voilà, en goûter en 4 heures, sans trahir de secret. Mais c'est le Mr. T du biathlon, Jean-Guy. Ah ouais. Ouais, mais bon. avec la crête sur le le gros collier en or. La grosse maille de chaîne en or. Martin et Jean-Guillaume, vous recourez donc jeudi pour l'individuel. Est-ce que vous prenez le temps de suivre un peu les autres épreuves? Est-ce que vous allez suivre Colin Mattel, là, par exemple, tout à l'heure, qui va peut-être nous ramener une 3e médaille pour la France? On a vu la première manche en live et voilà, là c'est vrai qu'on regarde. Après on est dans notre bulle, donc on peut pas se rendre sur les sites de compétition. Par contre c'est vrai qu'on soutient énormément en tout cas tout ce qui se fait dans les sports majeurs comme ce qu'on vient de voir en snowboard, mais aussi voilà dans toutes les autres disciplines où il y a des bleus qui sont engagés. Alors Colin Mattel est 2e pour l'instant à l'issue du premier saut. Il y en a un 2e et après le 2e, c'est réglé, c'est podium ou pas podium. On va retourner sur le site de compétition avec Christophe Cessieux. Christophe. Oui. Christophe, est-ce que tu as une vision un peu plus précise de l'horaire du saut de Colin Mattel? Écoute, elle a terminé 2e de la première manche, donc elle va s'élancer en avant-dernière position. La finale a débuté il y a 5 minutes, ce sera aux alentours de 50-55. Colin Mattel qui avait l'air vraiment content de son premier saut, et on va essayer de pas se casser la voix comme pour Jean-Guy et Martin hier, mais c'est vrai que ça sent bon la médaille. Colin Mattel qui a été énorme tout à l'heure. On rappelle qu'elle n'a que 18 ans, cette petite jeune fille qui nous vient des Contamines. Ça pourrait être ta petite fille. Et puis rappelons aussi que la grande favorite, la japonaise Takanashi, est 3e. Elle est derrière Colin Mattel. Donc elle a 17 ans. Il y a peut-être un espoir de médaille d'or. On a le droit d'y croire, Christophe, on est d'accord? Exactement, on a le droit d'y croire, parce qu'il y a un tout petit point d'écart seulement. Celle qui est en tête, c'est une Allemande, Carina Voigt, qui est la numéro 2 mondiale en tous les cas sur la saison. Elle a 22 ans, elle a plus d'expérience que Takanashi et que Colin Mattel. Elle a fait beaucoup plus de grands championnats. Donc c'est vrai que Takanashi, on l'a senti un petit peu sur la prise d'air en l'air, elle était un peu, tu vois, elle avait inscrit pas du tout. Mais non, pas du tout. Elle a volé plus loin que les autres, Vincent. Je peux plus rien dire, voilà. Pas du tout. Essaye de faire une analyse pertinente. Vincent Jay. Non, j'appelais Vincent Moscato. Non, parce que nous on a la chance de voir les médailles là, que vous ne voyez pas, évidemment, c'est la radio. Elle te plaît là, parce qu'elle est lourde, elle est. Enfin, moi je l'ai dans la main là, tu vois. Là je me la sens plus, Vincent. Je l'ai dans la main. Elle te plaît cette médaille, Martin? Ouais, elles sont belles, et puis voilà, on va passer. Tu parles de qui, t'as le Kanachi? Non mais attends, qu'est-ce que tu as dans la main qui est lourd là? J'avais la médaille d'or. La grande classe. Ah, pardon. Non, c'est la médaille, et comme on va passer pas mal de temps avec ces prochains mois, je crois qu'il vaut mieux qu'elle nous plaise. Tiens, on va vous libérer, mais juste un mot quand même pour qu'on soit un peu dans les coulisses de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on fait entre deux courses là? Est-ce que vous bossez dur d'ici jeudi, ou c'est tranquille, c'est de la récup, un peu de précision au tir? Vous faites quoi exactement? On a le temps nous est compté en fait. On est un peu plus sollicité qu'habituellement, donc il faut récupérer, il faut se remobiliser. Là aujourd'hui, c'était un entraînement très léger. Demain, on va retirer. Puis ensuite, c'est la routine habituelle, c'est massage avec le kiné, faire un peu de home trainer, des étirements, et voilà, passer un peu de temps avec la carabine pour la nettoyer, la préparer. Vous dormez bien là-bas ou quoi? Vous êtes
sur le sommeil, tout ça, il n'y a pas de souci. Martin. Oula, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi la finalité de cette question? Mais non, mais c'est important, t'as la pression. Non, mais bien sûr, vous allez voir, il y a des mots qu'il faut éviter, c'est tirer, les questions tendancieuses, c'est Eric Dimeco, Vincent. Non, mais ça, c'est une vraie question. C'est les questions intelligentes. Celle-là, elle est super intelligente, d'ailleurs. C'est intéressant, Martin. Vous dormez bien ou pas? Vous dormez bien ou pas? La nuit dernière n'a pas été super parce que voilà, avec un peu toutes les émotions, c'était dur de trouver le sommeil. Après, en général, on dort bien, on est vraiment logés comme des rois dans ce village olympique. Et pour nous, de l'intérieur, les Jeux Olympiques sont magnifiques. Voilà, il y a eu pas mal de polémiques avant et j'avoue que nous, ce qu'on vit, il y a zéro polémique à avoir. Merci les gars d'être venus. Juste une dernière, vous nous annoncez combien de médailles encore là? Martin, il te reste 4 courses. Ouais, je crois que c'est pas le style de la discipline. Par équipe, vous êtes bien là, non? Après, voilà, on a envie d'aller chercher par équipe. Voilà. On disait avec Jean-Guy et puis. On espère pas ramener que celle-là en tout cas. Merci messieurs, en tout cas. Martin, merci Jean-Guillaume, c'est régalé avec vous les gars. Et puis on vous les amènera à Paris, Vincent, les médailles. J'espère. Ou à Gaillac si t'es en vacances. Comme ça, tu veux pas aller à Saint-Barthélemy parce que face à Martin, en studio à Saint-Barthélemy. Pour aller tenir dans la main comme ça. Non, à un moment donné, à Canet, tu viendras Martin Fourcade, d'accord? Allez, parfait. Allez, pam. La pub déguisée, crac. Allez, merci les gars. Canet. Rendez-vous sur les pistes jeudi pour l'individuel.